je mène là, c'est pour votre défense. Pour les gens qui me connaissent dans ce réseau social-là. Titre de séjour, là. On n'a-t-il pas imposé des titres de séjour à certains nordistes? On a imposé. C'est quoi ça? On a imposé. On a imposé. Le problème, il y a un problème. Si vous pensez vraiment que vous voulez faire du mal à quelqu'un, ou bien vous voulez faire du mal aux gens de l'AES, en disant qu'on doit maintenant imposer un titre de séjour en Côte d'Ivoire, mais vous allez vous faire du mal à vous-même. Parce que quand on va commencer à fouiller maintenant qui est vrai Ivoirien, qui n'est pas vrai Ivoirien encore, c'est encore vous les pleurnichards, vous allez venir pleurnicher ici. Disons-nous la vérité. Tout le monde va en souffrir. Hein? Ce n'est pas seulement que les Burkinabés. Ce n'est pas seulement que les Maliens. En fait, j'ai l'impression que la position de faiblesse que vous occupiez autrefois, vous étiez dans une victimisation. Sauf que comme aujourd'hui, vous êtes devenus des bourreaux, alors vous voulez imposer en réalité ce que vous avez vécu. Mais c'est que franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comment se fait-il qu'on vit dans un monde où ce qu'on a vécu autrefois, là, on veut imposer ça? On veut imposer ça. Je pense que jusque-là, l'un de mes combats a été ne pas faire vraiment de la distinction entre un Ivoirien. Moi, je m'en fous éperdument qui est... Moi-même, le thème vrai Ivoirien, je déteste l'employer parce que j'aime pas le thème vrai Ivoirien. Pour moi, tu es Ivoirien, tu as ta nationalité ivoirienne, c'est fini. Si tu veux être Ivoirien de deux... Je m'en fous en fait. L'essentiel, tu es Ivoirien. Pour moi, même en réalité, tu es Ivoirien... Même quand tu es né en Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est le mindset. Moi, j'ai vu des pays où des enfants qui sont nés de parents, peut-être si tu veux bien, Ivoiriens, Congolais, qui sont nés en Allemagne par exemple, et qui se battent contre les Allemands pour dire que oui, on est d'accord que nos parents ne sont pas Allemands de souche. Mais nous, on est nés en Allemagne, on a grandi en Allemagne. On n'est jamais parti dans le pays d'origine de nos parents. Nous, on se considère comme Allemands, donc accepter nos droits. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Un enfant, quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui a fréquenté en Côte d'Ivoire, qui a tout fait en Côte d'Ivoire, qui a eu des barbes en Côte d'Ivoire, tu veux qu'il parte où? À part la Côte d'Ivoire. Tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il se considère quoi? Il va se considérer comme un Ivoirien. Et puis, il est Ivoirien. C'est vrai que je parle beaucoup de droits. Je parle beaucoup de ce qui est sur papier. Mais disons-nous la vérité. S'il n'est pas Ivoirien, il est quoi? Et vous, aujourd'hui, vous, nos frères nordistes, là, c'est vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'exiger ce qu'on appelle le titre de séjour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le titre de séjour existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas. Vous ne savez pas que le titre de séjour existe en Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas que le titre de séjour, là, ça existe toujours en Côte d'Ivoire? Parfois, vous menez des combats, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Allez-y vous instruire. Allez-y vous instruire. Je vois un Koné qui dit n'est pas ivoirien. Bon, Koné, quand moi, il te dit maintenant tu n'es pas ivoirien, tu as dit Mr. King est xénophobe. Malheureusement, je ne vais pas te le dire. Mais dans la vie, il faut connaître sa place. Dans la vie, quand on a été marginalisé autrefois, parce qu'on a été marginalisé à cause de son nom Koné, on est après ambassadeur. C'est ça la logique de cette vie-là. Oui, tu es Maoka, sauf que ça ne veut rien dire. Autrefois, là, ton Maoka, là, ça ne comptait pas. Hein? On est d'accord? Autrefois, là, ton Maoka, là, ça ne veut rien dire. Si tu ne sais pas, ce n'est pas parce que tu es Maoka que tu es Ivoirien. Je vais mener encore ce débat-là avec vous. Mais franchement, ça me fait pitié parce que je me dis, j'ai généralement affaire à des personnes qui ne sont pas instruites en réalité. Tu n'es pas Ivoirien parce que tu es Maoka. Tu n'es pas Ivoirien parce que tu es un village. Si tu ne sais pas, la preuve, depuis que tu es né, tu as déjà rempli un document administratif, on a demandé ton village? Non. Ça n'existe pas d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Quand tu partais faire ton certificat de nationalité, là, on n'a pas demandé ton ethnie.
Tu n'as pas rempli une fiche où on a demandé ton ethnie. Tu es ivoirien parce que ton papa ou bien ta maman est ivoirien. Point barre. Si tu veux avoir village ou pas. Tu peux même avoir village en Côte d'Ivoire puis tu n'es pas ivoirien, tu ne sais pas. Ou bien on n'a qu'à vous expliquer encore. Tu peux avoir village en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas ivoirien. Mais on va revenir sur les détails. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le coup comme il se doit, copieusement. La personne qui dit c'est faux, il faut monter, tu vas me dire ça. Comme tu en sais. Tu peux avoir ton village en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas ivoirien. Si vous ne savez pas. Alors, on va écouter la vidéo du frère. Il y a quelqu'un qui dit c'est quelle manière de dire. Attends, on va écouter d'abord. Retenez tout ce que je dis. Hein. Vous allez écouter très bien. Retenez bien. On va revenir sur les faits. Je ne vais même pas louper un détail. Ne serait-ce qu'un détail, je ne vais pas louper. Aujourd'hui, là, je pense qu'on est ensemble. On va écouter Kali. Pour qui les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens qui prennent la carte d'identité de Côte d'Ivoire, là, qui sont beaucoup en Côte d'Ivoire ici, là. Je suis venu à l'Assemblée nationale. Je suis venu à l'Assemblée nationale. Je vais parler aux députés de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour qu'ils votent une loi pour la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. La carte de séjour. Le titre de séjour, là, il faut que ça soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après, tout à l'heure là, quand les députés vont sortir, je vais les dire, vraiment, ces citoyens ivoiriens, il faut que, voilà, vous votez la loi sur la carte de séjour, parce que les étrangers... Alors, j'aimerais dire à mon cher frère Khalil que dans la Côte d'Ivoire d'avant, tu n'es pas ivoirien. Dans la Côte d'Ivoire d'avant, tu vas monter ta carte d'identité nationale, on va te dire que tu n'es pas ivoirien. On va te foutre en l'air en réalité. Dans la Côte d'Ivoire d'avant, on va te donner un titre de séjour parce qu'on va considérer que ton nom Diaby, là, c'est pas ivoirien. Sauf que c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on n'a jamais voulu. Sauf que c'est pour cette Côte d'Ivoire mosaïque, multiculturelle-là qu'on s'est tous battus et aujourd'hui tout le monde vit en paix. En fait, j'hallucine. Des gens autrefois qui ont été marginalisés. Personne ne nie vos histoires. Hein? Généralement, quand je prends vos défenses ici, les gens pensent que je suis un nordiste. Je ne suis pas un nordiste, moi. Mais personne n'a nié vos histoires. Personne n'a nié le fait que vous avez été marginalisé à cause de vos noms de famille. Personne. Et croyez-moi, l'un de mes combats a été toujours ça. Prendre vos défenses. On m'a même traité de tous les noms ici. De RHDP, de TAN, de RD, à cause de vous. Sauf que, vous qui avez été marginalisés autrefois, aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire la même chose que ce qu'on vous a fait hier. Vous êtes en train de reproduire la même chose que ce qu'on vous a fait hier. Avant, là, ton nom Diaby, là, pour aller te faire établir sur un certificat de résidence, là, ça ne va pas passer. Parce qu'on ne va pas te considérer comme un Ivoirien. Avant, là, ton nom connaît, là, ça ne va pas passer. Parce qu'on ne va pas te considérer comme un Ivoirien. Avant, là, ton nom Koulibaly, là, ça ne va pas passer. On va te dire que tu es malien. Avant, là, ils vont dire ça. Mais maintenant, on ne le dit plus. Maintenant, là, on ne le dit plus. Parce que, en réalité, c'est le combat que tout le monde a mené pour vivre dans cette paix-là. Quand vous demandez, quand vous exigez un titre de séjour, mais autrefois, là, les gens ont exigé un titre de séjour, non? Le concept d'ivoirité, j'ai pris le temps, j'ai expliqué ici. En réalité, en soi, le concept d'ivoirité n'était pas mauvais. C'est une idéologie. C'était pas mauvais en soi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on disait qu'il faut mettre l'ivoirien en avant. Sauf que quand on dit l'ivoirien, un blanc peut être ivoirien. Quelqu'un de la couleur blanche, il peut être ivoirien. Un Congolais peut devenir ivoirien demain. Un Ivoirien qui était Ivoirien, les Ivoiriens, et j'en passe. Les gens n'ont pas compris ce concept-là et on a mal appliqué cela. Et ça a eu des répercussions sur vous. Parce que quand on disait Ivoirien, là, vous en tant que Koulibaly autrefois, là, on ne vous considérait pas comme Ivoirien.
Quand on disait Ivoirien, là, vous en tant que Konaté autrefois, là, on ne vous considérait pas comme Ivoirien. Ça a eu des répercussions sur vous. Et parfois, certains de vos parents, on peut prouver. Oh, il fait quoi? Parfois, certains de vos parents, parce que le concept en réalité, c'était quoi? C'était de faire la distinction entre l'étranger et l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est qui? C'est celui qui a une carte nationale d'identité, celui qui a un passeport. En tout cas, c'est celui qui a tout document attestant qu'il est ivoirien. L'étranger, c'est qui? C'est celui qui n'est pas en possession d'un document ivoirien, si tu veux bien. Et on voulait faire cette distinction. Ce qui est partout, c'est pareil. Tu vas en France, un étranger, il a ce qu'on appelle titre de séjour. Tu vas là-bas en France, il a ça. Mais sauf que faites doucement. Prenons le cas, par exemple, d'un Allemand qui part en France. Il n'a pas besoin de ce qu'on appelle le titre de séjour. Mais toi, Ivoirien, tu pars en France, tu as besoin de ce qu'on appelle titre de séjour. C'est quoi la différence? C'est que l'Allemand, par exemple, il est dans ce qu'on appelle l'Union européenne, l'espace Schengen. Donc, il va bénéficier de ce qu'on appelle la libre circulation. Revenons maintenant dans notre cas concret. Le titre de séjour existe en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Vous ne savez pas. Le titre de séjour existe en Côte d'Ivoire sous forme d'une autre appellation qu'on appelle carte de résident. Allez-y sur Google. Tapez Onessi, carte de résident. Vous allez voir. Et puis ça coûte très cher. Très très cher. Si vous ne savez pas. Ce que vous exigez là, ça existe déjà. Sauf que vous exigez des gens qui étaient dans notre communauté. C'est pourquoi ça ne passe pas d'ailleurs. Alors, le titre de séjour existe sous 3 formes. La toute première forme concerne tous les résidents, si tu veux bien, non français et non CEDEAO, si tu veux bien, dans la zone UEMOA. C'est-à-dire quoi? Celui qui dit quoi, qu'il montre. Ne restez pas là. Essaie de récupérer, essaie de voir toutes les personnes qui ne sont pas d'accord là. Vous allez monter, puis vous allez venir m'instruire ce que vous savez. J'ai vraiment hâte que vous m'appreniez quelque chose ici. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Un Français là, quand il va quitter en France, il va vouloir venir en Côte d'Ivoire, rester en Côte d'Ivoire là. Il va faire ce qu'on appelle une carte de résident. Ça coûte 150 000 francs pour les Français. Enfin, si je ne me trompe pas du prix, je pense que c'est 150 000 francs en effet. 50 000 francs ou 150 000 francs. Le Français. Quand tu vas prendre un Congolais qui va arriver en Côte d'Ivoire, là, pour que le Congolais là, puisse circuler librement, là, il va faire le titre de séjour en Côte d'Ivoire. 150 000 francs. Tu sais pourquoi le Congolais, lui, va faire le titre de séjour? Est-ce que tu sais pourquoi le Congolais, lui, va faire le titre de séjour? Parce qu'il n'est pas dans la zone CEDEAO. Le Congolais, là, il va faire le titre de séjour, là, parce qu'il n'est pas dans la zone CEDEAO. Ça coûte entre 150 000 francs et 300 000 francs. Parce qu'il n'est pas dans la CEDEAO. Mais le Béninois qui va quitter au Bénin, il va venir en Côte d'Ivoire, là. Il n'a pas besoin d'un titre de séjour. Le Togolais n'a pas besoin d'un titre de séjour. Le Sénégalais, le Ghanéen, en tout cas, enfin, est-ce que le Ghanéen c'est quoi? C'est les gens qui sont dans la CEDEAO. Il y a qui encore? Je sais pas, je parle le Guinée, j'en parle. Les pays de l'AES. Parlons de ces pays-là. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, les gens des pays de l'AES étaient autrefois dans la zone CEDEAO. Sauf que, oui, ils sont sortis dans la zone CEDEAO. Ça, c'est vrai. Mais ils jouissent toujours des mêmes privilèges et avantages de la CEDEAO. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore eu de rupture de contrat, si vous voulez bien. Parce qu'on va appeler ça contrat. La libre circulation est toujours garantie. Certes, les gens de l'AES ne sont pas du tout dans la CEDEAO, mais ils peuvent circuler librement en Côte d'Ivoire. C'est un peu comme la Suisse et l'Europe. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. L'Union européenne contient 27 pays. Mais avec les accords qu'il y a,
Avec les accords qu'il y a, le Suisse peut circuler librement dans la zone, dans l'espace Schengen, tout comme l'Européen peut circuler librement en Suisse. À part s'il veut aller travailler, je pense qu'il y a des conditions bien évidemment à remplir. Attends, il y a quelqu'un qui dit, je vais récupérer quelqu'un tout à l'heure. Celui qui dit c'est faux là, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter et puis il va venir m'expliquer. Celui qui dit c'est faux là, il n'a qu'à monter. C'est que lui sait là. Il n'a qu'à venir nous dire ça. Alors, pour être clair, la définition de l'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité d'un pays donné. Point. Tu vis aux États-Unis, tu n'as pas la nationalité américaine, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton origine, tu n'as pas la nationalité européenne, tu es étranger. Il y a moi, quelqu'un dit la citoyenneté française ne fait pas de toi un Français. Franchement, parfois, je me demande, quand vos parents vous mettent à l'école et puis voient au moins vos commentaires, ils se disent en réalité que pourquoi j'ai investi en réalité dans le cerveau de mon enfant? Comment toi, quelqu'un de sensé, tous tes neurones sont là et tu dis avoir la citoyenneté française ne veut pas dire que tu es français. Faut monter, tu vas m'expliquer la différence entre français et la citoyenneté française là. Faut monter. Tu vas venir m'expliquer. Écoutez, messieurs ou mesdames, franchement, je ne suis pas vraiment responsable de, comment je vais appeler ça en bon terme, de vos ignorances. Même parfois, quand on ne comprend pas les thèmes juridiques, pour une meilleure connaissance, on va au moins s'informer. On appelle ça culture générale. On n'apprend pas ça à l'école. C'est l'auto-éducation d'ailleurs, la culture générale. Comment quelqu'un de sensé va dire la citoyenneté française ne veut pas dire que tu es français? Comment? Mais c'est dommage. Alors, revenons sur les thèmes. Un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité d'un pays. On va aller dans un cadre juridique bien défini. Un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité, si tu veux bien, d'un pays. C'est vrai que sur le plan éthique, moral, culturel, je ne sais pas, social et j'en passe, moi par exemple, malgré je parle beaucoup de droit et j'en passe, malgré cela, pour le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours estimé que un enfant né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, même si il n'a pas encore ses papiers ivoiriens, moi je le considère comme un Ivoirien. Voilà, ça c'est moi. C'est mon éthique, c'est ma morale qui me permet de le dire. C'est vrai que sur le plan juridique, il n'est pas ivoirien. Mais on va revenir. Mais attention, quelqu'un ne peut pas avoir la nationalité ivoirienne sur papier, puis toi tu vas dire qu'il n'est pas ivoirien. Ça, par contre, tu n'en as pas le droit. Voilà, faisons la part des choses. Ça, tu n'en as pas le droit. Parce que ça va s'interpréter sous la forme de discrimination. Alors, un étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité d'un pays. Quelqu'un est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas la nationalité ivoirienne, il est étranger. Il a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Peu importe sa couleur de peau, ses origines, de là où vient son village et j'en passe. Peu importe. Il est ivoirien, il est ivoirien. Maintenant, prenons catégorie étranger. Prenons toutes les personnes en Côte d'Ivoire. On va essayer de filtrer pour que vous puissiez comprendre. Prenons toutes les personnes étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Béninois, Togolais, je ne sais pas, Sénégalais, Congolais, Sud-Africains, Namibiens et j'en passe. Attends, je vais envoyer une invitation à l'heure. Losmel Sefa, il faut monter, tu vas me dire la vérité. Ton compte, il est privé. Si vous voulez, je fais une pause. On va faire une pause. Celui qui veut me contredire, qu'il ait de couilles pour monter. Juste ça.
On va faire une pause. Celui qui veut me contredire, là, qu'il monte et puis me contredit. Parce que je vais répondre à ta question. Vite fait même. C'est lui qui veut me contredire, là, qu'il monte et puis il va me contredire. Ben, il n'y en a pas. 200, presque 300 personnes. J'ai toujours dit ici que si vous êtes peut-être habitué dans des lives d'illettrés, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. Franchement, c'est pas un jeu. Si vous êtes peut-être habitué dans des lives d'illettrés, où les gens ne sont pas instruits, où on vous dit des choses, c'est pas ici. C'est le mauvais live. C'est le mauvais live. Alors, je sais pas, il y a qui. S'il essaie de regarder dans les demandes, je ne veux pas vraiment avoir quelqu'un qui sera d'avis que moi. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'avis de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour me contredire sur tout ce que je suis en train de dire. Que la personne vienne me contredire avec les arguments. C'est de ça que j'ai besoin. Je vais répondre vite fait à la question de Fasco, c'est un grand frère d'ailleurs. C'est un grand frère. Il a demandé, Mr. King, est-ce que le droit de sol existe en Côte d'Ivoire? Alors, il faudrait que les choses soient claires. Le droit de sol n'existe pas actuellement en Côte d'Ivoire. Et ce, depuis 1972. Quand on prend le code de nationalité du 20 décembre 1961, ce code-là donnait la possibilité aux gens d'acquérir la nationalité ivoirienne quand ces personnes naissaient sur le territoire ivoirien, donc à savoir le droit de sol. Sauf que, je pense que c'est en septembre ou décembre 72, cette loi-là a été abrogée. Attends, Mr. King, je pense que tu as mal lu mon commentaire. Oui. En fait, je demandais, est-ce que toi, Mr. King, tu es pour le retour du droit du sol? Ah ouais. Est-ce que je suis pour le retour du droit de sol? C'est ça, Fasco? Effectivement, effectivement. Bon, ça va s'apparenter vraiment à, on va dire quoi, peut-être à mon opinion personnelle, ce que j'évite d'ailleurs de donner mon opinion personnelle. Mais franchement, pourquoi pas? Je t'ai posé la question. Oui. Parce que tout à l'heure, là, je t'ai entendu dire que pour toi, un enfant qui est né, grandi sur le territoire ivoirien, pour toi, ça c'est pour toi, hein, Oui. éthiquement, et pour ton éthique, il est ivoirien, Oui. il n'est pas étranger. Oui. Donc ça suppose que tu es pour le droit du sol. Si je veux conclure. Bon, de toutes les façons, quand on prend le code de nationalité actuel, il donne vraiment un petit privilège à ces personnes-là. Quand tu prends par exemple l'article 26-27 du code de nationalité actuel, qui donne la possibilité à un enfant né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, si tu veux bien, autant pour moi, né en Côte d'Ivoire de parents étrangers, le code de nationalité donne la possibilité à cet enfant-là de se faire naturaliser un peu plus rapidement. Voilà. Donc, de toute façon, le code de nationalité a toujours pensé à ces enfants-là. Maintenant, si c'est mon opinion personnelle, tu cherches, moi, personnellement, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Parce que la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, il y a une réalité de la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas nier. La mosaïque de la Côte d'Ivoire. Ça a été toujours une société mosaïque. Et comme le vieux père Daouda l'a dit de la FTV un jour, il dit, Mr. King, je te donne 20 ans. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui va venir dire, je suis 100% temps, 100% temps, 100% temps. Parce que dans la société, en réalité, tout le monde est en train de se mélanger. Mais bien sûr que s'il devrait y avoir encore un droit de sol dans un cadre juridique bien défini. Est-ce que tu vois? Voilà. Dans un cadre juridique bien défini. Et puis j'en passe comme, bien évidemment, certains pays le font. Maintenant, après, bon, comme je ne suis pas un législateur, c'est le législateur qui peut en décider. Je ne sais pas si tu es satisfait de ma question. Oui, effectivement. Effectivement. Et moi, c'est ce que je dis, hein, un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas mieux que le droit du sol. Hein. Il n'y a pas mieux, en fait.
Donc, après, même un jour, il y avait un live où il y avait un député qui était l'invité chez, je crois que c'était chez Dame Ouattara, ou bien Ivoire Débat, je ne me souviens plus. Et je lui ai posé la question, mais il était un peu embarrassé, tu vois, il était vraiment gêné, tu vois. Donc, il avait du mal à me répondre, en fait. Voilà. Parce que Non. moi, Non, moi je pense que pour avoir une nation forte, c'est la même mise de tout le monde. Voilà, maintenant après moi je peux comprendre qu'on peut parler de la fraude de nationalité, faut faire attention, ou bien je sais pas, le passeport ivoirien est bradé, j'en passe, j'en passe. Oui, en effet, moi je suis totalement d'accord, mais je veux dire, on peut pas quand même pénaliser certaines personnes qui le méritent. Hein, on ne peut pas discriminer un enfant, quelqu'un qui est né dans un pays, qui a grandi dans ce pays, qui a tout fait dans ce pays. Demain, on va venir le traiter d'étranger. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on va parler des prodiges nationaux, cet enfant, il en fera partie. Je te prends un des statistiques. Prenons le cas. Prenons le cas, on dit, dans l'université la plus connue, la plus douée, on a 1000 Ivoiriens. Statistique. On dit, bon, il y a 1000 Ivoiriens qui sont là-bas. Sauf que quand tu vas prendre ces 1000 Ivoiriens là, c'est vrai, l'université dans ses statistiques dit 1000 Ivoiriens. Mais quand tu vas prendre ces 1000 Ivoiriens, ceux même qui détiennent la nationalité ivoirienne, peut-être c'est 500, 600. Sinon, tout le reste, c'est quoi? C'est sûrement des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont jamais partis dans le pays de leurs parents, mais qui avancent à l'international en tant qu'Ivoiriens. Voilà, ça arrive dans les administrations. Et j'en pense. Mister, je voulais poser une question. Oui. Si c'est Mais là, vite fait, parce Est-ce qu'il qu'un faudrait enfant, qu'on... Oui. est-ce qu'un enfant, quelqu'un peut rester, bon, un enfant peut rester sans nationalité, au fait? C'était ça ma question. Est-ce qu'on peut rester sans nationalité? Puisque la question qu'elle a, puisque je connais comment ça se passe au Burkina Faso, quand tu es né hors des territoires du Burkina Faso, tu n'es pas burkinabé, il faut forcément faire la nationalité. Alors que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es ni ivoirien, parce que tu n'as pas les papiers ivoiriens, Non. tu n'es pas non plus burkinabé. Donc, c'est sur ce sens-là, je voulais poser ma question. C'est pas parce que comment ça se passe. c'est pas parce que tu n'as pas encore le certificat de nationalité ivoirien ou burkinabé que cela veut dire que tu n'es pas burkinabé ou ivoirien. Attention, faudrait qu'on fasse beaucoup la différence. Alors déjà, un enfant ne peut pas naître sans nationalité. Cela serait contraire même aux conventions que la Côte d'Ivoire, voire la majorité des pays ont signées. La convention, il y a eu deux conventions. La première convention qui vise à réduire le cas d'apatridie et la deuxième convention qui vise à protéger l'enfant apatride. Je n'ai pas encore lu le code de nationalité burkinabé, mais je peux te le garantir que si actuellement tu t'en vas sur Google, tu tapes code de nationalité burkinabé à travers les premiers articles, là, tu vas voir qu'on va parler de l'enfant né de parents inconnus peut acquérir la nationalité burkinabé. Parce que la majorité des pays là ont mis ça dans leur code de nationalité. En Côte d'Ivoire, par exemple, un enfant qui naît de parents inconnus, là, il acquiert la nationalité ivoirienne. Pour éviter, bien évidemment, qu'il soit apatride. C'est vrai que ça sort du contexte. Ceux qui disent que c'est faux là, moi, quand je suis venu au Burkina, j'étais obligé de faire ma nationalité d'abord, avant d'avoir une pièce d'identité. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je n'ai pas fait. C'est pas ta nationalité que tu as fait. Attention. Attention. C'est pas ta nationalité que tu as fait. Faut faire doucement. Je vais t'expliquer. Attends, doucement. Tu es né en Côte d'Ivoire, non? Tu es né de parents burkinabés, de parents ivoiriens, non? Non, tous mes deux parents sont burkinabés. Ok, tous tes deux parents sont burkinabés. Il n'y a pas de problème. Ton extrait de naissance, c'est un extrait de naissance ivoirien, parce qu'il n'y a pas de distinction. C'est un extrait de naissance ivoirien. D'accord. Sauf que, encore une fois de plus, si on prend le code de nationalité burkinabé, le jour de ta naissance, ou du moins après ta naissance, quand on est parti te déclarer, puis on a fait ton extrait de naissance là, le jour où on a mis le nom de ton papa et puis le nom de ta maman dessus là, c'est ce jour-là que tu es devenu burkinabé. Sinon, tout le reste que tu as fait après ça là, on appelle ça formalité administrative. C'est tout. Je comprends maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Le jour on est parti te déclarer à la mairie qu'on a un fils tant qui est né et puis on écrit le nom de ton papa, le nom de ta maman. C'est ce jour-là que tu es devenu burkinabé. Juridiquement, tu es devenu burkinabé. C'est ce jour-là. Maintenant, du moment où on a fait ça là, même 50 ans après,
Même 50 ans après, tu décides, bon, tu dis, bon, il n'est pas encore un papier administratif. C'est-à-dire quoi? Certificat de nationalité, si tu veux bien, passeport, carte d'identité, nationalité, je vais avoir ça. Tu t'en vas au Burkina, tu prends ton extrait de naissance, si tu veux bien, tu y vas avec quelques documents, on t'établit le certificat de nationalité, après on t'établit une carte d'identité. Le jour qu'on t'a fait le certificat de nationalité, là, c'est pas ce jour-là que tu es devenu burkinabé, hein. Attention, c'est pas ce jour-là que tu es devenu burkinabé. Au fait, depuis ta naissance, tu es burkinabé. Voilà, depuis ta naissance, tu es burkinabé. Sauf que c'est après qu'il y a eu un document qui atteste que tu es burkinabé. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle avoir la qualité de burkinabé et puis attester qu'on est burkinabé. Si tu veux bien, c'est la déclaration de ta, bon, c'est ta naissance, la déclaration de ta naissance là, qui t'a donné la qualité de burkinabé. Maintenant, le jour où tu as eu ton certificat de nationalité là, c'est ce jour-là, le document que tu as eu là, c'est ce jour-là, le document-là atteste que tu es burkinabé. C'est tout. Voilà, donc un enfant ne peut pas être sans nationalité. C'est ce que les gens font, ou du moins les gens confondent. Bon, bref, on va avancer dans le... Merci pour la réponse. Maintenant, je vois un peu le sens où tu viens aller maintenant. Voilà, sinon depuis ça fait un moment maintenant que moi-même, j'arrive pas à comprendre. Et puis, comment quelqu'un peut rester sans nationalité? Voilà, c'était un peu bizarre. Tu n'es jamais resté sans nationalité. Jamais. C'est comme un Ivoirien. Je te prends un exemple. Moi, par exemple, bon, prenons mon cas. Je suis né, ou bien prenons le cas de Fasco. Fasco est né. D'accord? Prenons même le cas de, il est né des deux parents ivoiriens. Fasco, il est né des deux parents ivoiriens. Alors, le jour on décide d'aller déclarer Fasco, généralement, je pense 3 ou 4 jours après. Hein. Sinon, après quelques mois, tu vas devoir faire ce qu'on appelle le jugement supplémentif, un truc comme ça. C'est pourquoi il est conseillé d'ailleurs de vite déclarer son enfant. Donc, Fasco, par exemple, les parents de Fasco partent déclarer Fasco à la mairie. Il est né, non? On va le déclarer peut-être Fasco à 1 jour, 2 jours, un truc comme ça. Le jour où on va, et puis on déclare, on demande, l'enfant s'appelle comment? L'agent administratif va demander, l'enfant s'appelle comment? Fasco, papa, nom de papa, nom de la maman. Bah, on a fait son acte de naissance, si tu veux bien. C'est ce jour-là que Fasco est ivoirien. Si tu veux bien, le jour qu'on a fait l'acte de naissance de Fasco là, c'est ce jour-là que Fasco est ivoirien. Et Fasco est ivoirien comment? Il est ivoirien par filiation. Sauf que, il est ivoirien, non? D'accord. Maintenant, Fasco, il est là. Peut-être que Fasco, il a pas pour des besoins. Hein, il est là pour des raisons quelconques. Fasco a peut-être 30 ans. Il a 30 ans. Et puis, il estime que tu bizarrement, celui-là, il n'a jamais eu certificat de nationalité. Je n'ai jamais eu passeport, carte d'identité. Je veux aller faire. Fasco se lève, il s'en va au tribunal de première instance. C'est comme un sketch, hein. Écoutez. C'est comme si Fasco va au tribunal et puis il dit « Bonjour, je m'appelle Fasco. J'ai besoin d'un certificat de nationalité. » Or, pour avoir un certificat de nationalité, il faut être ivoirien. C'est pas quand je veux devenir ivoirien qu'on me donne un certificat de nationalité. Je suis déjà ivoirien. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai droit à un certificat de nationalité. Donc Fasco, par exemple, il s'en va, il dit « Bonjour, je m'appelle Fasco. Je veux un certificat de nationalité parce que je suis ivoirien. » L'administration, avoir comment on appelle, le tribunal de première instance va dire « D'accord, tu es ivoirien, mais qu'est-ce qui prouve que tu es ivoirien ?» C'est là on va savoir maintenant Fasco est devenu ivoirien comment? Par son papa, par naturalisation, par mariage, on ne sait pas. La preuve de Fasco sera quoi? Son acte de naissance. Plus les pièces d'identité de l'un de ses parents ou bien ses deux parents. Réunir ces documents, Fasco va donner à l'administration pour dire voici la preuve que je suis un Ivoirien. L'administration va regarder, ah d'accord, en effet, tu es Ivoirien parce que tu as un acte de naissance et puis voici les documents de ton papa ou bien de ta maman. Qu'est-ce que l'administration fait en retour? On lui donne maintenant ce qu'on appelle le certificat de nationalité. Voici ton certificat de nationalité. Est-ce que c'est le jour qu'on a donné le certificat de nationalité à Fasco qu'il est devenu ivoirien? La réponse elle est claire, c'est non. C'est pourquoi on dit le certificat de nationalité ne fait pas de toi un ivoirien. Ce n'est pas le certificat de nationalité qui te donne la qualité d'ivoirien.
Le certificat de nationalité, lui, il informe que tu es ivoirien. Mais c'est pas lui qui a fait de toi un ivoirien. Il informe juste que tu es ivoirien. Donc, c'est parce que Fasco est ivoirien qu'il a droit au certificat, bien évidemment, de nationalité. C'est pareil aussi pour celui qui a été naturalisé. Pour celui qui a été naturalisé, c'est pas le certificat de nationalité qui dit qu'il est ivoirien. C'est son décret de naturalisation qui fait qu'il est ivoirien. C'est pas son certificat de nationalité. Maintenant, lui, à l'opposé de Fasco, quand il va partir au tribunal de première instance, il va dire bonjour, je m'appelle X, je veux mon certificat, je veux un certificat de nationalité. L'administration va dire d'accord, ok, qu'est-ce qui prouve que tu es ivoirien? Lui, au lieu de faire sortir, à l'opposé de Fasco qui a fait sortir son acte de naissance, puisque Fasco lui est devenu ivoirien à travers un parent ou bien les deux parents, lui, il ne pourra pas faire ça. Lui, il va faire sortir plutôt le décret de naturalisation qui a fait de lui un ivoirien. On va regarder, ah oui, en effet, tu es ivoirien. Donc, voici ton certificat de nationalité. Donc, le certificat de nationalité, là, c'est pas ça qui fait de toi un ivoirien, mais lui, il informe. Il informe juste aux administrations que voilà, le gars, il est ivoirien, mais sinon, c'est pas lui qui fait de toi un ivoirien. Voilà, bon, les gars, on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre. Laissez les autres maintenant de monter. Moi, j'ai fini de poser ma question. Merci bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Les gars, au fait, quand vous allez venir poser la question, vous avez failli rater mes amis du RHDP, alors que je ne suis pas trop causant ce soir. Parce qu'il faudrait qu'on explique. Et puis, j'aimerais bien dire à mes amis du RHDP aujourd'hui qui sont fiers de leur village. C'est vrai. Oui, il faut être fier de son village, il faut être fier de sa culture, il faut être fier de son ethnie. Mais tu n'es pas ivoirien parce que tu es Koyaka. Tu es découragé. Tu n'es pas ivoirien parce que tu es Koyaka. Tu n'es pas ivoirien parce que tu as village. C'est pas ça qui a fait de toi un ivoirien. Attention. C'est pas ça. La nationalité n'a rien à voir avec ton ethnie. La nationalité n'a rien à voir avec ton village. Tu es devenu ivoirien parce qu'à ta naissance, il y a quelqu'un qui était ivoirien. L'un de tes parents. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ou bien ça peut être les deux. C'est pour ça que tu es devenu ivoirien. Mr. King, Oui, excuse-moi de t'interrompre. allons-y. Il faut bien les enseigner. Il faut très bien les enseigner. Parce que c'est des ignorants. Il faut très bien les enseigner. Très bien les enseigner, champion. En tout cas, ce soir-là, dis-moi ce que tu veux. Je t'envoie depuis ta position. Fais la pédagogie. Hein. Fais la pédagogie, c'est important. Non, on va aller. Alors, faudrait que les choses soient claires dans un premier temps. Ta nationalité, c'est l'opposé même de ton ethnie. Si tu veux bien, ta nationalité, c'est le contraire de ton ethnie. Alors, je suis éternellement Koyaka. Je suis éternellement Koyaka. C'est-à-dire, par où je vais passer, partout, je serai et je resterai Koyaka. C'est comme ça. Mais je ne suis pas éternellement ivoirien. Je ne suis pas éternellement ivoirien. Et je répète encore une fois de plus. Je ne suis pas ivoirien parce que je suis, si tu veux bien, Koyaka, Sénoufo. Non. Je ne suis pas ivoirien parce que j'ai village. C'est pas ça qui a fait de moi un ivoirien. Alphonse, faut monter, tu vas venir nous enseigner. Je vois un peu tes... Faut monter, tu vas venir nous enseigner. Alors, on va prendre des cas pratiques. Dans un premier temps, en Côte d'Ivoire, tu vas jamais... En tout cas, je mets au défi quiconque. Et si la personne arrive à me prouver cela, je vous jure que je coupe en live. Je mets au défi quiconque qui va venir me prouver que en Côte d'Ivoire, là, il y a un document qu'on remplit officiel et puis on te demande ton village. Juste ça. Ou bien ton ethnie. Juste ça. Je mets au défi quiconque qui va venir me prouver cela. Quand en Côte d'Ivoire, là, il y a un document administratif officiel, là, tu remplis et puis on te demande ton ethnie, ton village. S'il y en a, je fais sauter mon live.
Parce qu'il n'y en a pas. Parce que ça n'existe pas. Parce que tu sais pourquoi? La loi s'en fout de ton village. La loi s'en fout de ton ethnie. C'est d'ailleurs pourquoi quand tu vas prendre la constitution, tu ne vas pas voir ethnie dedans. En tout cas, le mot ethnie, là, tu ne vas pas voir dans la constitution. Parce que la loi s'en fout de ça. Ça fait mal, ça pique, c'est vrai. Mais on est dans un état. On n'est pas dans une chefferie. Voilà. On est dans un état, on n'est pas dans une chefferie. Alors, la loi s'en fout de ton village. La loi s'en fout en réalité de ton ethnie. Quand tu nais, encore une fois de plus, et que tu deviens ivoirien par filiation, c'est ce que vous appelez d'ailleurs ivoirien de souche, parce que vous estimez que vous êtes plus légitimé à être ivoirien que les autres. Quand tu nais, il y a Kams qui dit ça existe. Attends, on va lui faire la demande. Hein? Moi, j'aime ça. Alors, quand tu nais et tu deviens ivoirien par filiation, c'est pas parce que tu as un village en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que en réalité tu es d'ethnie Gouro, Koyaka, Bété et j'en passe. C'est pas ça. C'est juste parce que à ta naissance là, papa ou bien maman était ivoirien. Ou bien les deux. C'est ça qui t'a donné la nationalité ivoirienne. Il y a des gens, bien évidemment, hormis cela, peuvent devenir ivoiriens par filiation. Autant oui, par filiation ou bien par naturalisation. Je peux devenir ivoirien même si je n'ai pas de village en Côte d'Ivoire. Même si je n'ai pas, même si mes parents ne sont pas, comment on appelle, ne sont pas ivoiriens, si tu veux bien, bah, je peux être ivoirien. Sauf que tu peux avoir aussi ton village en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas ivoirien. Article 48 du code de nationalité. Et puis on va ajouter article 50. Tu es Koyaka. Tu estimes que tu es légitime à être ivoirien. D'où mon argumentation, tu n'es pas éternellement ivoirien. Tu es Koyaka. Tu estimes que tu es ivoirien pur, sang, de souche. Tu as ta nationalité ivoirienne. Tu pars en Belgique. Tu pars te faire naturaliser belge. Selon la loi, tu n'es plus ivoirien. Tu ne l'es plus. Mais est-ce que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire? Tu as un village en Côte d'Ivoire? Est-ce que tes parents ne sont pas ivoiriens? Tes parents sont tous ivoiriens, mais toi, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es plus ivoirien. Demain, si on met un concours pour dire concours de police là, toi, tu ne pourras pas passer ce concours là parce que tu n'es pas ivoirien. C'est tout. Tu es belge, tu n'es pas ivoirien. Tu veux rentrer dans ton pays d'origine, que tu appelles d'ailleurs, comment on appelle, que tu appelles d'ailleurs Côte d'Ivoire, tu vas devoir faire un visa pour rentrer dans ton pays d'origine et j'en passe. Donc, il faudrait qu'on fasse, il y a Ahmed qui a, oui Ahmed, tu peux monter, tu vas poser ta question. Il faudrait vraiment qu'on fasse la part des choses pour savoir en réalité ce que c'est l'ivoirien. Maintenant, vite fait, concernant ce qu'on appelle le titre de séjour là, le titre de séjour là, il est là, ça existe bel et bien. Il y a Diaby qui est là, ça tombe bien, parce que c'est toi-même que je cherchais. Tu avais m'expliquer un peu l'idéologie en réalité que tu as eue. Alors, si vous voulez bien, j'ai fait le live en réalité à cause de ce frère. Diaby, tu vois ta photo, non? J'ai vu ça sur Facebook. Et je vais te dire clair. J'ai été déçu de voir ce genre de propos venant de toi. Pour ne pas dire venant d'un partisan du parti au pouvoir. Tout le monde peut tenir ce genre de propos, sauf toi. Ou du moins, sauf, s'il te plaît, sauf peut-être les gens, si tu veux bien de, qu'est-ce que je vais dire, de ton combat. Parce que ce n'est pas un combat noble. Mais j'aimerais bien voir ce que tu en sais en réalité sur cette histoire de titre de séjour là. Avant d'arriver, j'ai fait exprès de couper tout court, hein, parce qu'il y a sa photo, mieux on va attaquer dessus. Et les gens qui ont des questions sur la nationalité, vous allez poser vos questions sur la nationalité et je vais vous répondre à toutes les questions. Allons-y. On va écouter notre frère Diaby. Un instant. Il était devant l'Assemblée nationale.
est-ce que tu confirmes que c'était toi d'abord? Parce que tu Voilà, sais que... Ah, je il y a- confirme. Aïe. Ok, C'est c'était toi, non? Mhm. Alors, Boukis, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens qui prennent. Voilà, vous les Boukis, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens qui prennent la carte d'identité de Côte d'Ivoire là, qui sont beaucoup en Côte d'Ivoire ici là. Je suis venu à l'Assemblée nationale. Je suis venu à l'Assemblée nationale. Je vais parler aux députés de Côte d'Ivoire. Voilà, pour qu'ils votent une loi pour la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. La carte de séjour. Le titre de séjour là, il faut que ça soit obligatoire en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après, tout à l'heure là, quand les députés vont sortir, je vais les dire, vraiment, ici, les citoyens ivoiriens, il faut que, voilà, vous votez la loi sur la carte de séjour, parce que les étrangers nous emmerdent. Les étrangers nous pourrissent la vie. Voilà. ok. Alors, moi, je vais te poser la question d'abord. Hein. Qui est étranger, là, Diaby? Ah, mais ceux qui n'ont pas village en Côte d'Ivoire ici, c'est ceux qui sont étrangers. Je me suis adressé à ceux qui n'ont, je me suis adressé à ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne qui traînent en Côte d'Ivoire ici, hein. Voilà, pour qu'on puisse mettre le titre de séjour. Attends, je ne comprends pas. Tu parles de ceux qui n'ont pas le village ou bien tu parles de ceux qui n'ont pas la nationalité Ceux ivoirienne? qui Je n'ont comprends pas le titre et ceux qui n'ont pas la nationalité, là, c'est d'eux que je parlais. Non, attention. Ceux qui n'ont pas le village ou bien ceux qui n'ont pas la Ceux qui nationalité? n'ont pas la nationalité. Ok, ceux qui n'ont pas la nationalité. Oui. C'est ça, non? Mhm. Tu dis qu'ils ont besoin d'un titre de séjour. Oui, oui. Ok. Le français, c'est un étranger, non? C'est un étranger. Ok, parce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Mais là, il paye le titre de séjour avant de venir en Côte d'Ivoire. Il a le titre de séjour. Bon, ok. Donc, c'est que le titre de séjour, ça existe en Côte d'Ivoire, non? Ça existe, mais ça n'existe pas entre nous et puis la CEDEAO. Pourtant, ceux-là, ils sont quittés dans la CEDEAO. C'est pourquoi nous, Non, on veut... allons-y doucement. Allons-y doucement. Non, non, je t'explique en même temps. Allons-y doucement. Le D'accord. français, là. Le français, là. Mhm. C'est un étranger, non? Oui, oui. Tu as bien confirmé qu'il paye titre de séjour avant de venir en Côte d'Ivoire. Le pays qui doit payer titre de séjour à la France et... D'accord. Allons-y doucement. Ok, vas-y. Allons-y doucement. Mhm. Le français, là, tu as bien confirmé qu'il paye un titre de séjour avant de venir en Côte Effectivement. d'Ivoire. D'accord. Donc, ce qui veut dire que le titre de séjour, le système du titre de séjour existe bel et bien en Côte Oui, d'Ivoire. oui. Mais c'est appliqué à d'autres pays. C'est pas appliqué au pays de la CEDEAO. Ah, c'est pas appliqué au pays. Est-ce que tu as pris le temps de lire les chartes de la CEDEAO? Si, effectivement. Que dit les chartes de la CEDEAO? Les chartes de la CEDEAO, c'est la liberté des biens des personnes, hein? Voilà, non, D'accord. non, voilà, la libre échange entre les biens et les personnes. Tu vois? Voilà, c'est pour Bon, dire, la circulation. voilà, Oui, c'est pour dire oui. que les biens et personnes, c'est dire, moi, il prend mes marchandises, il paye les taxes et puis paf, il m'envoie ça. Les Sénégalais, ils sont dans la CEDEAO, ils ne sont pas dans la Effectivement, CEDEAO. ils sont dans la CEDEAO. Mais ils ne payent pas, Donc, ils payent normalement, pas titre de séjour en Côte d'Ivoire ici. allons-y doucement. Les Sénégalais, ils doivent circuler librement en Côte d'Ivoire. Oui, Non? effectivement, c'est pourquoi ils circulent. Bon, tu exiges maintenant un titre de séjour pour les Sénégalais, pourquoi? Aïe, mais celui qui n'a pas la nationalité ivoirienne là. Non, écoute-moi, je dis ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne là. Mais en chose, comment on appelle ça? En un mot, je voulais m'adresser seulement que au pays de l'AES là. Tu vois un peu? Et voilà, En fait, c'était les pays de voilà, l'AES. je voulais m'adresser au pays de l'AES. Puisqu'ils sont quittés dans l'AES, c'est à eux que je voulais m'adresser. On ne peut pas accepter que des pays qui quittent dans l'AES, ils ont leur passeport. Et puis eux, et comment on appelle ça? Ils circulent en Côte d'Ivoire librement, tranquillement. Non, en fait, je ne comprends pas. Ton combat, c'est quoi? C'est le titre de séjour en Côte d'Ivoire de manière générale ou bien c'est le titre de séjour appliqué uniquement aux gens de l'AES? Bon, S'il te plaît, je peux avoir une motion. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. eh, S'il vous plaît. Non, non, pas de motion, s'il vous plaît. c'est un appliqué truc aux gens de absolu. l'AES. Tu vois un peu? Nous sommes dans la CEDEAO. Mais si tu veux, on peut rejouer ta vidéo. Non, écoute-moi, dans ma vidéo, après moi, écoute-moi, après quand moi j'ai écouté ma vidéo, j'étais un peu truc, parce que c'est pas à tous les étrangers qui voulaient m'adresser, tu vois un peu, ils voulaient m'adresser au pays de l'AES, qui circulent dans notre D'accord. pays librement, sachant qu'ils sont quittés dans la CEDEAO. Donc, si je comprends Voilà. bien, dans ton raisonnement, il y a de bons étrangers et puis il y a de mauvais étrangers. Non, mais puisque on est dans, comment on appelle ça? On est dans la CEDEAO avec le Sénégal, la Guinée, et ils sont dans la CEDEAO. Donc, la charte de la CEDEAO dit quoi? Il faut la libre échange entre les biens et les personnes. Donc, on ne peut pas toucher à ceux-là. Maintenant, les gars de l'AES, ils ont quitté comment on appelle ça? La CEDEAO. Ils ont créé l'AES. En créant AES là, ils ont créé les passeports.
Mais il ne peut pas venir circuler dans notre pays librement comme ça. Donc, il faut appliquer le titre de séjour à ces pays-là. Mais est-ce que tu sais, mais est-ce que tu es informé dans un premier temps, que ce soit du côté du gouvernement ivoirien et du côté du gouvernement burkinabé, nigérien et c'est quoi l'autre pays, malien, est-ce que tu sais que les privilèges et les avantages de la CEDEAO continuent toujours? Est-ce que tu sais ça au moins? Mais c'est pourquoi on demande à nos autorités pour qu'ils ils installent comment on appelle ça, le titre de séjour. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui quittent dans la CEDEAO, ils créent les AES, ils créent les passeports et puis ils vont venir circuler librement. Il faut accélérer les choses. Non, en fait, bon, ok. Non, mais, si je comprends tu sais au moins que la CEDEAO même comment on appelle ça, a licencié les membres les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui sont au sein de la CEDEAO. Non. Ils restent à appliquer, le titre de séjour. Ils restent à appliquer le titre de séjour. Non. En fait, Khalil, quand on se réfère à ta vidéo, dans un premier temps, quand on dit il faudrait qu'on instaure un titre de séjour au pays. Mais c'est ce qui était dit là, dans ma vidéo là. Il y a une problématique. Dans ma vidéo là, normalement dans ma vidéo, il devait dire les pays de l'AES. C'est ce qui était en train de dire. Dans ma vidéo, est-ce que tu feras alors une vidéo pour éclairer? Est-ce que tu feras une vidéo peut-être pour t'excuser, pour t'éclairer? Mais j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps. Ah ouais? Oui. Tu as dit quoi dans ta vidéo? J'ai dit dans ma vidéo qu'il parle des pays de l'AES. C'est eux qui doivent payer le titre de séjour. C'est tout. Bon, ok, d'accord. Au fait, ce que tu viens de faire là, moi je vais te dire, moi je ne cache pas, mais ce que tu viens de faire, c'est quand même un peu grave, et voire même très grave. Et je pense personnellement que c'est exactement cette erreur-là qu'on a commis auparavant, quand on parlait du concept d'ivoireté. C'est-à-dire que, bon, peut-être dans l'euphorie, dans l'émotion, tu es venu, tu as fait une vidéo, tu as parlé, tu dis, oui, il faut instaurer le titre de séjour, et j'en passe. Beaucoup de personnes ont suivi ton raisonnement dans l'optique qu'il n'y a pas de titre de séjour en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas le titre de séjour en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes pensent que quand on vient en Côte d'Ivoire, là, en tout cas, excepté les gens de la CEDEAO, les membres de la CEDEAO, beaucoup de personnes pensent que quand tu viens en Côte d'Ivoire, automatiquement, tu es totalement libre, tu n'as pas besoin d'un titre de séjour et j'en passe. Et ça se met de la confusion. On sait très bien que le Camerounais, par exemple, quand tu viens, il a besoin d'un titre de séjour, ce qu'on appelle une carte de résident. Oui, le Français, comme tu viens de le confirmer. Oui. Mais tout cela, ils payent. Les Camerounais, tout cela, ils payent. Hein. Justement, les Camerounais payent, le Congolais paye, le Sud-Africain il paye, en tout cas tous ceux qui vont venir sans, bien évidemment, excepter étant ivoirien là, toi, quand tu regardes les pays de l'AE qui ont quitté la CEDEAO, est-ce que c'est pas normal qu'on doit appliquer le titre de séjour à ces pays-là? Bon, ok, d'accord. La Suisse. Non, moi, je te pose la question. Si l'AES qui ont quitté déjà la CEDEAO, qui ont les passeports. Oui. Non, pour moi, c'est pas normal. Si tu veux, je te réponds vite fait. Hein. Pour moi, c'est pas normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait partie de la CEDEAO. Parce qu'ils ont... Bah oui, tu sais quoi? Quand tu prends dans la sous-région africaine, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, et j'en passe, la CEDEAO a été l'une des organisations les plus réussies, surtout en matière de libre circulation. Et tous ces pays-là ont participé à cela. Que ce soit Mali, Burkina, Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana et j'en passe, tous ces pays-là ont participé. Si pour des raisons quelconques, d'accord, pour des raisons quelconques, certains pays décident de sortir de la CEDEAO parce qu'ils estiment que la CEDEAO ne fait pas, si tu veux bien, ne fait plus leur affaire, il n'y a pas de problème. On ne peut pas les empêcher, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle relations diplomatiques. Est-ce que tu sais que malgré le retrait de ces pays-là, de la CEDEAO, l'État burkinabé, par exemple, est actionnaire dans des entreprises ivoiriennes, si tu ne sais pas. Mais ça, c'est non, attends. La CEDEAO est différente de UEMOA. Ils participent toujours dans les... Non, ils n'ont pas encore quitté UEMOA. Donc, du coup, ils participent dans tout ce qui est UEMOA. Bien sûr. Et tu vois, donc c'est pas parce que c'est pas parce qu'en réalité qu'ils sont sortis de la CEDEAO que tout doit se couper. Non, mais c'est pourquoi UEMOA là, UEMOA, non,
les conditions de l'UEMOA, là, ça continue de s'appliquer sur eux. Pourquoi? Parce Oui. qu'ils n'ont pas quitté la CEDEAO et l'UEMOA. S'ils quittent l'UEMOA, là, tu vas voir de suite là que, mais eux-mêmes là, ils s'enferment. Mais tu sais que tu n'as pas répondu à ma question. Des gens qui quittent la CEDEAO, Mais j'ai même dit, au sein de la CEDEAO, tu sais qu'au sein de la CEDEAO, j'ai les pas de membres problème. au sein de la CEDEAO, les membres du Niger, les membres comment on appelle ça, du Mali, les ressortissants de trucs, on les a tous comment on appelle, licenciés. Hein. Tu es au courant de ça, ouais? La On les a CEDEAO tous les a licenciés. tous Qu'est-ce que tu veux licenciés. dire? Je comprends pas. Je comprends pas. Non, je Licenciés sais quoi, où? ceux qui travaillent là-bas, là, ceux qui travaillent au sein de la CEDEAO, là, et on les a tous licenciés, tu es au courant de ça au moins? Les membres enfin, la CEDEAO a licencié les Nigériens. Voilà, qui travaillent au Ce sein de sont la CEDEAO. les diplomates Les des différents diplomates, pays qui travaillent à la Non, CEDEAO. attends, ouais, s'il te on les a plaît. Comment il licenciés. s'appelle lui? On les a licenciés. D'accord? Maintenant, tu sais, frère, tu sais qu'il y a comme, après ma vidéo là, tu sais, il y a combien de Burkinabés, des Maliens qui m'ont appelé pour me dire pardon, de ne pas faire. C'est pas dire que j'ai raison, mais d'arrêter. Parce que eux là, ça va venir, comment on appelle ça, hein? Ça va venir augmenter les dépenses. Et ils se nourrissent ici, ils payent une maison ici, ils payent nourriture, ils se soignent ici. Et puis après, ils vont venir payer titre de séjour. Il y a beaucoup qui m'ont appelé comme ça, de dire, pardon, il faut laisser ça, il faut laisser ce combat-là. Et comme moi ici, Ivoirien, je n'attends pas là. Mais tu vois, vous êtes des hypocrites. Voilà, excuse-moi du terme, mais vous êtes des hypocrites. On te pose une question, tu sautes la question, tu vas dans non, diplomate. Mais des gens qui ont désiré de quitter la CEDEAO. Mais si tu quittes, on a créé une association, tu quittes l'association là. Mais tout ce qui est truc, on doit appliquer dessus. Aujourd'hui là, pourquoi nous on est en train de parler des cas de séjour? Tu ne peux pas avoir le passeport comment on appelle, l'AES. Moi, j'ai le passeport de CEDEAO. Et puis toi, tu as ton passeport de CEDEAO et AES, tu rentres chez moi tranquillement, comme tu veux. Mais il faut appliquer les titres de séjour. C'est Tu sais comme, pas tu es que, tu sais considéré pas comme que ça un... existe. Non, écoute-moi. Tu sais Tu es pas que ça considéré... existe, Kali. Tu dis quoi? Tu sais pas que ça existe. Mais c'est ce que tu dis là. Quand les Ça pays... dépend, ça dépend. Les pays de Attends. CEMAC là, les pays de CEMAC là, hein, Est-ce que, quand oui, les les ressortissants de pays de CEMAC, quoi? quand ils viennent en Côte d'Ivoire ici là, ils payent titre de séjour. Ils payent titre de Non, séjour. en fait, non. Frère, tu es ivoirien, Bien sûr, la arrêtons logique d'être y est. hypocrite. La logique, écoute-moi très Hein? bien. La logique y est qu'ils vont payer titre de séjour. Mais sauf que ce que tu oublies là, c'est ce qu'on appelle la relation diplomatique entre deux pays, deux États. D'accord? Mhm. On peut, si tu veux bien, dans un contexte sorti d'une organisation régionale, mais bénéficier toujours de ces privilèges-là. Et ça a été dans un premier temps le cas de ces pays de l'AES et de la CEDEAO. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont sortis de leur organisation régionale, si tu veux bien, de la CEDEAO, qu'ils ne vont pas bénéficier. Maintenant, après, peut-être que à travers les décisions gouvernementales, les membres de la CEDEAO peuvent estimer bien que oui, on veut pas que la libre circulation soit effective maintenant avec les membres de la CEDEAO, mais tout se discute. Tout se discute. Je te prends un exemple. Quand tu prends, regarde par exemple la Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui a peut-être un passeport diplomatique, il peut aller en France sans problème, sans visa, Tu as parce dit que quoi? ce sont les Tu avantages as en dit un passeport réalité. diplomatique, non? Si tu veux bien. Oui, c'est justement, c'est à travers les relations diplomatiques qu'il existe. C'est ça, c'est pourquoi je te dis, ça dépend de la relation diplomatique. Sauf que toi, quand toi tu prends en réalité ton téléphone, déjà j'ai l'impression que tu ne sais même pas de quoi tu parlais. Tu t'es rétracté tout à l'heure. Non, écoute-moi, Quand tu prends ton écoute-moi. téléphone, bien sûr, Tu tu ne sais, savais non? pas. Non, S'il te plaît, non, quand je tu viens. prends ton téléphone, Mhm. quand tu prends ton téléphone, tu dis, si tu veux, j'ai même pas envie de paraphraser, parce que moi j'ai été quand même offusqué, hein. Si tu veux bien, on va rejouer encore ta vidéo pour que tu puisses Non, mais entendre la tu as gravité dit... de ce que tu as dit. Moi, mais je t'ai Je expliqué viens, ici. je viens, Non, je t'ai expliqué ici. je viens. Voilà, vous les Boukis, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens qui prennent la carte d'identité. Vous les Boukis, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, déjà les Guinéens. Champion, Je si suis tu veux dedans. décortiquer Non, ma s'il te vidéo plaît, là, s'il moi, te mais t'ai plaît. dit ici. Non, S'il te moi, plaît. mais t'ai dit tout à Déjà, l'heure, s'il dans ma te plaît, vidéo, tellement j'étais en retard. déjà, les Guinéens ne sont normalement pas concernés, les Sénégalais non plus. Tu as dit, vous les Boukis, de manière péjorative, encore une fois de plus. Tu sais ce que je te reproche? Mhm. Ce que vous avez vécu autrement, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de séjour qui était en Côte d'Ivoire ici? Voilà. Il y avait des séjours, non? Non, est-ce qu'il n'y avait pas petit de séjour qui était en Côte d'Ivoire ici? Oui, il y avait des séjours. Sauf que Est-ce que c'était appliqué. c'était appliqué à tous les pays, à tous les étrangers, à tous les étrangers? C'est d'accord avec moi, non? Maintenant, Il y si avait moi, j'ai des fait séjours. exception, écoute-moi,
Mais même, je n'ai pas, même dans ma vidéo, je n'ai pas tort. Hein. Tu sais que dans ma vidéo, il n'est pas tort, non? Quand il dit non, titre de séjour au Mali, au Burkina, il n'est pas tort même. Je n'ai pas tort. Mais en D'accord. esprit, pour arranger les choses, je voulais m'adresser automatiquement au pays de l'AES. Toi-même, tu es ivoirien. Tu sais très bien que les pays de l'AES, ils sont sortis de la CEDEAO. Mais si on applique la carte de séjour, là, frère, je ne pense pas que toi-même, tu es ivoirien même. Parce que tout le monde est content. Mais même les Burkinabés, les Maliens, là, eux, ils nous appellent. Je te jure qu'eux, ils m'appellent. Écoute-moi. Tu doutes de ma nationalité? Non, je doute parce que si effectivement. D'accord. Tu veux qu'on fasse ce jeu-là pour Voilà. que je puisse connaître comment tu as fait pour avoir ta nationalité? Allons. Moi, je viens de Samatigila, ici au D'accord. Sénégal, je viens de Samatigila, tranquille. C'est pas ça qui t'a donné ta nationalité. C'est Voilà. qu'est-ce qui m'a donné ma nationalité? Bah, tu sais pas. Qu'est-ce qui a donné ma nationalité? Bah, tu es ivoirien pas parce que tu es Samatigila ou bien je sais pas. Est-ce que tu C'est dis pas là? ça. Non, mais demande, pose la question. Attends, doucement. Pose la question. Allons-y doucement. Tu es ivoirien parce que tu es quoi? J'ai un village en Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es un village en Côte d'Ivoire que tu es. Non, mais c'est la vérité. Attends. Allons-y doucement. Je te dis, Allons-y je suis doucement. Diaby. Attends, Écoute-moi. allons-y doucement. Allons-y doucement. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu es devenu ivoirien parce que ça m'intéresse. On va Je suis devenu ivoirien par mon arrière-grand-père. Et là, mon village là. Écoute-moi, non, écoute-moi. Non, écoute-moi. Parce que si tu vas à Samatigila là, tu vas voir la tombe de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Écoute-moi. Oui. Non, mais je ne sais pas comment tu me dis, comment il fait pour devenir. Il vient de Samatigila. Demande tous les diabis de Côte d'Ivoire. Demande, ils viennent d'où. Et puis tu te renseignes sur l'histoire de Samatigila. Et tu verras. D'accord. Et pour toi, c'est ça qui t'a donné la nationalité ivoirienne? Mais qu'est-ce qui m'a donné la je suis né pour trouver mon papa, il est ivoirien. Mon arrière-grand-père, il est ivoirien. Tout le monde est ivoirien. Tu me dis quoi? Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Khalid, comment il Toi, mais s'appelle? qu'est-ce qui t'a donné ta nationalité? Écoute, À travers ton papa, non? C'est pas à travers ton papa. Allons-y doucement. Bah, déjà, tu ne sais même pas. Bon, allons-y doucement. Non, mais je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Tout Moi, à l'heure, là. ma maman vient de Samatigila. Mon père vient de Samatigila. Je ne sais pas. En fait, vous les gars du sud ou de l'ouest, là, vous ne vous. Écoutez. Ah, il est Koyaga. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Tu es ivoirien parce que tu es de Samatigila, c'est ça? Oui. J'ai un village en Côte d'Ivoire. D'accord. Quels sont les documents que tu as remplis pour jouir de ta nationalité ivoirienne? J'ai pris les papiers de mon papa. Et puis, de mon papa, il s'allait faire ma nationalité. Avec mon extrait de naissance. Il s'allait faire mon truc. Ok, tu as pris ton extrait de naissance. Oui. Et puis les papiers de ton papa. Tu n'as pas pris les papiers de ta maman? Non. Bah, on dit l'un des deux. Maman vient de Ta maman aussi Samatigila. est de Samatigila, non? Tu dis quoi? Maman vient de Samatigila. Ok, d'accord, mais tu as pris quand même les papiers de tes De parents. mon papa. Oui. De ton papa, non? Sans discours. Oui. D'accord. Prenons dans un premier temps ton extrait de naissance là. Ils ont écrit Samatigila dessus. C'est Samatigila qui est dessus. Ici, il y a Samatigila. D'accord, ça c'est ton lieu de naissance. C'est pas ta provenance. Ah, C'est il comprend. différent. Tu es champion. Faut voir les gens se moquer de toi ici. Toi-même, tu viens de quel village? Dis frère Khalil, comme toi tu as dit pour lui, lui n'est qu'à dire pour lui, on va écouter. Allons doucement. Kams, je vais te faire descendre. Ton indiscipline, là, c'est pas avec moi. D'accord? Tu vas descendre. Ok, alors vas-y. Voilà, faut quitter là, ça, hypocrite là. Faut quitter ici. N'importe quoi. Allons-y. D'accord. Donc, du coup, toi, tu es de Samatigila, non? Dans ton Oui. extrait de naissance, là. C'est ça. Dans ton extrait de naissance. Allons-y doucement. Dans ton extrait de naissance, là, on a écrit Samatigila parce que tu es né à Samatigila. Je viens de Ça va. Samatigila aussi. Alors, allons-y doucement. Mhm. On a écrit Samatigila parce que Samatigila est ton lieu de naissance, pas ta provenance ni tes origines. C'est différent. Bah oui. Adje. Attends, allons-y doucement. Si tu étais né à Makori, on allait écrire Samatigila dessus. Je te pose la question. Oui. Si tu étais né à Makori, sur ton extrait de naissance là, on allait écrire Samatigila dessus. C'est Makori, ils allaient mettre. Bon, voilà. Pourquoi on a mis Makori? Parce que je suis né là-bas, c'est mon lieu de naissance. Voilà. Donc c'est ton lieu de naissance. Oui. Donc ton lieu de naissance là n'a rien à voir avec ton origine. Adje. Donc toi, attends, tu n'as pas un cousin qui est né dans le village là-bas?
Non, toi, tu n'as pas un cousin qui est né dans ton village. Alors, en fait, Si vraiment tu as village en Côte d'Ivoire ici. c'est simple, hein. Khalid. Ah, tu es Je vais vraiment. pas- Non, je- non, je non. vais- je vais pas- Vraiment, je- je non. vais pas- je vais pas- je vais pas tergiverser avec toi. Une chose Non, est non. sûre. Alors, déjà, il faut savoir que toi, peut-être que tu es en train de confondre. Tu es en train de confondre que ton lieu de naissance, là, c'est forcément ton origine. Sauf qu'il y a des Ivoiriens, là, qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, mais ils sont Ivoiriens. Non, mais Est-ce que ils tu sont comprends? ivoiriens Il y a- parlant. Non, s'il te plaît. Il y a des gens, là, ils sont nés peut-être, si tu veux bien, à Paris. Quand ils vont s'établir un acte de naissance, on ne va pas écrire Samatigila parce qu'ils viennent de Samatigila. Samatigila, là, si tu veux. Ah bon? Non, mais attends. Toi, mais moi, non, il ne comprend pas. Hein. Attends, toi, tu n'as pas des cousins ou ton nom qui n'est pas venu à Abidjan, qui est resté au village là-bas, qui s'est marié au village là-bas, qui a fait des enfants là-bas. Village n'a pas à voir avec la nationalité. Non, il te dit, non. Et ces enfants qui sont nés au village là-bas, là, donc c'est pas les villages, c'est les lieux de naissance. Non, attention. Non, je te pose une Est-ce que tu question. comprends? Alors, allons-y doucement. Moi, ici, né dans mon village. Est-ce que ton lieu de naissance est forcément ton village? C'est pas forcément, mais moi, ici, né dans mon village. Justement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens Maintenant, qui ce que je naissent suis en train dans les de te villages? dire là, je suis en train de, ce que je suis en train de te dire là, sur ton extrait de naissance là, on a écrit Samatigila pas parce que c'est ton village, c'est parce que tu es né là-bas. On appelle ça lieu de naissance. Ok, maintenant, moi, il te dit, je suis né dans mon village. Vous, justement, Et mon village, c'est être né Samatigila. dans ton village, là, c'est pas ça l'effet juridique. Encore une fois, alors, prenons les choses simples. Ok, Dans bon, ton extrait de attends, naissance, faut poser la question à je quelqu'un viens. là-bas, non? Et Je le viens. micro de Non. quelqu'un, tu vas lui poser la question, il va parler. Parce que moi, il n'arrive pas à te comprendre. Il ne sait pas. Il faut dire à quelqu'un de répondre. Peut-être quelqu'un de répondre rapidement. Parce qu'il n'arrive pas. Il ne sait pas Ton comment il lieu te de dit. naissance. Attends, il y a un gars du Ton- RHDP qui est comme toi. Voilà, face Non, ton lieu de naissance n'est pas forcément, ton lieu de naissance n'est pas forcément ton village. Moi, il se dit, mais je suis né dans mon village, à Samatigila. Maintenant, Oui, maintenant, ce que je suis en train de te demande dire, maintenant là. les